Avant de commencer à écouter, il va falloir avaler une pilule amère. Vous vous comportez comme un homme qui pense que les femmes lui doivent une récompense pour ses efforts. Ce n'est pas le cas. Personne ne leur doit rien. Et plus tôt vous vous débarrasserez de ce sentiment de droit acquis, plus tôt vous cesserez de vous saboter. Allons plus loin. Partie 1. La vérité que vous évitez. La plupart des hommes ne sont pas rejetés parce qu'ils ne sont pas attirants. Ils sont rejetés parce qu'ils ne sont pas captivants. Et être non captivant, ce n'est pas une question d'apparence, d'argent, de taille, ni d'aucune de ces excuses que vous vous trouvez quand vous êtes frustré le soir. C'est une question de présence. Les femmes ne se désintéressent pas parce que vous n'étiez pas assez gentil. Elles se désintéressent parce que vous n'étiez pas assez présent pour créer une tension, un mystère ou une résonance émotionnelle. Savez-vous à quoi ressemble le manque de captivant ? Tu parles trop parce que le silence te fait peur. Tu envoies des textos trop vite parce que l'attente te rend anxieux. Tu te confies trop parce que tu as soif de connexion au lieu de la construire progressivement. Tu fonces tête baissée parce que l'immobilité te donne l'impression d'un échec. Tu t'excuses d'exister dès que l'incertitude s'installe. Chacun de ces comportements communique la même chose. J'ai une peur bleue que tu ne me choisisses pas. Dès qu'une femme le perçoit, son attirance ne diminue pas, elle s'effondre. Non pas par cruauté, parce que le besoin affectif annule la polarité. Sans exception, sans échappatoire. Partie 2. Le problème d'identité. Tu abordes les femmes comme si elles étaient des juges évaluant ta performance. Tu arrives avec des phrases apprises par cœur, un comportement calculé, des réactions contrôlées, des insécurités masquées. Et tu t'étonnes de te sentir anxieux en permanence. C'est simple. Vous n'êtes pas en interaction. Vous êtes en train de passer une audition. Et elle le sent. Même si elle n'en a pas conscience, son instinct, lui, le perçoit. L'être humain a évolué pour ressentir la faiblesse, le besoin, l'insécurité et l'incohérence. Vous ne pouvez pas le cacher. Et vous ne pouvez certainement pas le compenser. Chaque fois que vous vous censurez pour éviter le rejet, vous le garantissez. Partie 3. L'illusion de l'effort. Vous vous êtes probablement déjà dit quelque chose comme « J'ai tellement essayé, pourquoi ne m'a-t-elle pas choisi ?» Parce que s'efforcer n'a aucun sens lorsqu'il est motivé par l'insécurité. L'effort n'est pas synonyme de valeur. L'effort ne crée pas d'attirance. L'effort ne suscite pas de désir. En fait, plus vous vous efforcez, plus votre manque intérieur devient évident. Vous pensez être loyal, dévoué et intentionnel, mais vous envoyez ce message. « Je n'ai pas le choix, tu es mon seul espoir. » Vous savez ce que cela signifie ? La dépendance. Et la dépendance tue le désir plus vite qu'autre chose. Partie 4. Ce qui attire vraiment les femmes. Ni la domination, ni l'arrogance, ni la froideur, ni la manipulation. Juste la maîtrise de soi. Un homme qui est centré, ancré dans la réalité, lent à réagir, sélectif, présent, constant, difficile à influencer émotionnellement, impossible à intimider, prêt à partir. Il ne s'agit pas d'être un goujat, il s'agit d'être ancré. Un homme ancré ne court pas après les femmes, ne les supplie pas, ne cherche pas à les impressionner ni à jouer un rôle. Il reste ferme et laisse la situation se révéler à elle-même. Quand une femme rencontre ce genre d'homme, elle ressent de la tension, de la curiosité, du respect, de l'imprévisibilité, de la vitalité émotionnelle. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il ne joue aucun rôle. Il est simplement lui-même sans s'excuser. Partie 5. L'essentiel de l'équilibre. Vous voulez la vraie formule ? La voici. Vous n'avez plus besoin d'approbation. Vous n'avez plus peur de perdre. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle pour être validé. Vous n'avez plus besoin de négocier votre valeur. Une fois que vous y parvenez, tout change. Les conversations deviennent plus fluides. Le silence devient confortable. Le rejet n'est plus vécu personnellement. Et l'attirance devient naturelle. Parce que vous n'essayez plus, vous existez. Pleinement. Silencieusement. Indéniablement. Voilà à quoi les femmes réagissent.
Partie 6. Le moment où vous perdez une femme. Vous pensez la perdre lorsqu'elle dit « Écoute, je crois que ça ne marche pas ». Faux. Vous la perdez bien avant. Vous la perdez dès l'instant où vous commencez à graviter autour de sa vie au lieu de vous concentrer sur la vôtre. Vous la perdez lorsque vous répondez instantanément à chaque fois, faites preuve d'un enthousiasme excessif pour masquer votre insécurité, cessez d'être mystérieux parce que vous partagez tout, supprimez vos limites pour éviter le conflit, tolérez le manque de respect pour ne pas la perdre, la laissez mener la danse parce que vous avez peur de vous affirmer, demandez à être rassuré au lieu de fixer des exigences. Quand elle vous annonce que c'est fini, la décision est déjà prise depuis des semaines. Elle attendait simplement le moment où vous accepteriez enfin la vérité qu'elle ressentait déjà. Vous n'aviez pas la présence d'un homme sérieux. Être sérieux n'est pas être contrôlant ou éloigné. Il s'agit d'être assez ancré pour qu'elle ressente votre présence et la respecte. Partie 7. Le changement qui change tout. Vous voulez devenir magnétique? Commencez par ici. 1. Parlez moins. Laissez votre présence créer une tension. Le silence est une force lorsque vous êtes ancré. 2. Ralentissez. Un comportement précipité est signe de désespoir. Un comportement lent est signe de contrôle. 3. Observez plus que vous ne parlez. Non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous tenez à votre attention. 4. N'investissez que dans ce qui est réciproque. Une femme n'a pas besoin de mots pour manifester son intérêt. Si vous n'êtes fait que 90%, elle n'est pas intéressée. 5. Cessez de courir après le potentiel. Son comportement actuel est révélateur. Si elle est incohérente, elle n'est pas perdue, elle est désintéressée. 6. Ne rivalisez jamais avec les autres hommes. Dès que vous le faites, c'est déjà perdu. Les femmes choisissent l'homme qui se sent le moins menacé. 7. Éloignez-vous dès que vos exigences ne sont pas respectées. Non pas par tactique, mais par principe. Vous ne la punissez pas, vous refusez simplement de vous abandonner. Partie 8. La révélation finale. Vous devez graver ceci dans votre esprit. On ne conquiert pas le désir d'une femme en étant agréable. On le conquiert en étant irrésistible. Incontestable ne signifie pas parfait. Cela signifie que vous ne flanchez pas. Vous ne cédez pas. Vous ne courez pas après. Vous ne vous contorsionnez pas. Vous n'exigez pas son attention. Vous ne vous effondrez pas lorsqu'elle prend ses distances. Vous restez stable, clair, direct, intégrité. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les femmes commencent à s'investir, à vous courtiser, à s'ouvrir, à essayer, à vous rencontrer là où vous êtes. Car désormais, elles réagissent à un homme qui a de l'assurance, une voix et une identité, et non plus à un garçon anxieux qui aspire désespérément à être choisi. Conclusion, la vérité dont vous avez le plus besoin. Vous n'avez pas besoin de tactique, de stratégie de cadre rigide, ni de psychologie noire. Vous avez besoin de respect de soi, de limites claires et de maîtrise de vos émotions. Vous devez reconstruire votre identité de l'intérieur pour cesser de vous présenter comme un homme terrifié par la perte. Car dès l'instant où vous cessez de craindre la perte, vous cessez de perdre. On ne vous choisit pas en étant gentil, on vous choisit en étant centré. On vous choisit en étant ancré. On vous choisit en étant inébranlable. On vous choisit parce que vous vous êtes enfin choisi vous-même.